Il s'agit d'abord d'une douleur provoquée en fait par la lésion d'un tissu. Un tissu spécifique en fait qui passe depuis le talon jusqu'aux orteils, qu'on appelle en fait le fascia plantar. La longue possibilité de poser son pied comme il le faut, de pouvoir marcher, très embêtant. Hillel, aujourd'hui on se retrouve avec ton assistante Myriam. Bonjour Myriam, pour parler du fascia plantaire. Il s'agit d'abord d'une douleur provoquée en fait par la lésion d'un tissu. Un tissu spécifique en fait qui passe depuis le talon jusque plus ou moins jusqu'aux orteils, qu'on appelle en fait le fascia plantar. Cette douleur va finalement provoquer donc des mauvais positionnements, pas la longue possibilité de poser son pied comme il le faut, de pouvoir marcher, Bekitsour, quelque chose de très embêtant. Alors à force de mal positionner son pied à cause de la douleur, ça peut entraîner d'autres dérèglements dans le corps? Bien évidemment, on sait qu'en fait nous sommes une structure extrêmement bien équilibrée. Il y a plusieurs axes en fait d'équilibre, depuis les articulations de la cheville, du genou, des hanches, etc. À partir du moment où il y a quelque part un petit désordre, finalement à la chaîne, ça finira par provoquer des douleurs. Très souvent, j'ai eu des patients où des fois une douleur quelque part ou un déséquilibre dans les jambes peut provoquer jusqu'à des douleurs au niveau de la nuque, par exemple. Faut prendre ça au sérieux. Ah oui, on prend ça au sérieux. Une mauvaise répartition du poids, par exemple, une prise de poids, par exemple, un accident aussi. Le diabète peut aussi provoquer à la longue aussi cette pathologie. Pour la médecine chinoise, on a l'habitude de parler, comme d'habitude, d'une obstruction énergétique d'un méridien. La patiente qui se trouve ici, elle souffrait de quoi exactement? Elle n'arrivait plus à marcher? Et quand elle est arrivée, elle était dans l'incapacité de pouvoir même poser son pied, beaucoup de douleurs, des douleurs donc provoquées par le mouvement, le fait de poser son pied à terre. Alors, il faut savoir que les médecins ne l'ont pas forcément encouragé au départ. Ça fait maintenant plusieurs semaines maintenant qu'on traite la patiente et il y a une nette amélioration. Aujourd'hui, elle peut poser son pied, elle peut marcher, elle peut avancer. Les choses avancent. Donc, elle a des rencontres évidemment avec ses médecins pour expliquer un petit peu au sein le point avec eux. Évidemment, ils sont assez étonnés de voir que ça continue à fonctionner. Comment ça se passe? Comment le traitement se déroule? J'imagine qu'il y a des aiguilles quelque part, des plantes peut-être? Il y a toutes sortes de choses. Je peux observer, je peux regarder, ressentir, vérifier. Déjà, à ce niveau-là, je vais monter plus loin, sur le long, justement, jusqu'au genou, par exemple, et vérifier un petit peu si on a quelques différences. Ces différences vont être très importantes pour pouvoir m'expliquer, m'orienter justement dans mon diagnostic. En fonction de la douleur, ça va me permettre aussi de pouvoir indiquer de manière très spécifique quel est le méridien, lui-même lié à un organe spécifique sur lequel je vais devoir travailler, réorienter un petit peu l'équilibrage. Je vais appuyer dans des zones qui sont un petit peu douloureuses, proches de la zone donc les ailes. Alors, je vais faire quelque chose d'intéressant. Je vais simplement marquer en fait la zone la plus douloureuse. Cette zone va me permettre de pouvoir comprendre de manière encore plus spécifique quel est le méridien que je vais devoir utiliser. Maintenant, dans un tableau un peu complexe, je vais aller sur des points de la main et du bras pour des raisons un peu spécifiques. Je vais travailler là-bas et en travaillant là-bas, je vais pouvoir libérer d'une certaine manière la douleur qu'on a ici. Dans un premier temps, en tout cas, la diminuer un petit peu. Donc, je vais d'abord maintenant acupuncter. Donc, on est complètement dans un autre compartiment. Et ce que je vais faire maintenant, tout simplement, je vais revenir sur la zone de travail de façon instantanée. On arrive à une situation là maintenant, donc j'appuie toujours la moins mal. C'est fou. Et en plus, on est sur la zone, comme je la note bien, pour être sûr qu'on n'est pas en train de se profiler vers autre part. Je vais demander maintenant à Myriam, pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, là maintenant, de faire un travail de Twina. Alors Myriam a terminé le Twina. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va donc vraiment attaquer la zone. On va pas mettre des points qui sont positionnés donc localement sur la zone donc douloureuse. Un petit peu de points aussi sur les mains, sur les pieds. Et à ça, je vais aussi brancher ce qu'on appelle en fait un marchir électrode. En fait, ça va permettre de provoquer des petites stimulations électriques pour booster un petit peu le travail des aiguilles. Là, on continue de travailler sur la douleur. Tout à fait. On va essayer de libérer la douleur, de désobstruer le méridien dans le langage chinois. Et de ce fait, on va pouvoir rétablir justement une meilleure circulation qui va pouvoir d'abord faire diminuer la douleur. À la marche. Voilà, tout à fait. Et voire même pouvoir restaurer un petit peu de lésions, donc arranger le problème. Donc je mets toutes sortes des points qui sont axés sur différents méridiens. Encore une fois, donc il y a eu un diagnostic d'abord précis qui a été établi avant. On va essayer de comprendre quels sont les organes, quels sont énergétiques, quels sont les méridiens qui sont touchés. On voit aussi quels sont les tissus. S'il s'agit d'une lésion articulaire, tendineuse, musculaire, ça veut dire, de façon générale, lorsqu'on fait une vérification, on vérifie évidemment tout à l'appui évidemment de dossier médical pour être évidemment très très clair sur notre diagnostic, pour pouvoir après proposer le meilleur des traitements. Quelle va être l'action exacte de cet appareil? Il faut comprendre en fait l'action, si on peut dire un peu bioélectrique, qui se passe lorsqu'on met une aiguille. En fait, on va créer des potentiels d'action. L'aiguille elle-même étant en fait insérée, il va y avoir en fait un changement de température entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'on peut s'y contrôler avec le temps et l'intensité. Et à ce moment-là, donc, de pouvoir faire un travail encore plus optimal. Donc, l'idée, c'est pas de faire mal. L'idée, c'est simplement que la patiente puisse ressentir
justement qu'il y a une action. Le champ électrique. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter en fait une technique qu'on appelle de la moxubation. Donc il s'agit donc d'un bâton de moxa. De moxa, il s'agit d'une plante médicinale qui va être utilisée pour réchauffer et renforcer un petit peu les actions énergétiques du corps. Donc utilisé depuis très longtemps. Il y en a même qui diront que c'était même avant l'acupuncture. Donc c'est quelque chose de très ancien, extrêmement efficace. Contre les douleurs? Contre les douleurs aussi, donc dans le cadre de certains protocoles. Donc cette plante, elle s'appelle l'Artemisia vulgaris, le moxa. On va réchauffer en fait certaines zones. Je vais demander donc à Myriam, pendant le temps du travail qui va être fait maintenant avec l'électroacupuncture, de venir sur la zone qui est véritablement lésée et de travailler avec le moxa pendant quelques minutes. Ça sonne. Ça sonne, c'est prêt, c'est al dente. Alors voilà, on a fini donc le traitement. Il y a des recommandations pour prolonger les bénéfices du traitement? Certains exercices, d'accord, de positionnement, de renforcement, évidemment, ça se fait par étapes. Parce que quand il y a une grosse douleur... Faire du gainage musculaire pour les pieds? Ça peut aider dans un deuxième temps. Au début, ce qu'il faut, c'est d'abord libérer la douleur. C'est un traitement au long cours? Alors, comme tout traitement, quand c'est quelque chose de chronique, ça peut prendre, en général, on parlera d'une dizaine de fois à peu près de traitement. 10 séances. À peu près, plus minus. Cette fois, ça peut être un petit peu moins, des fois, Bien c'est un sûr. petit peu plus. Puis après, il y a une forme de suivi pendant un certain temps. Petite palpation pour vérifier qu'on n'a rien laissé. Alors, le traitement est terminé. On va maintenant voir comment la patiente se sent, en espérant que ça continue à progresser dans le bon sens. Et nous, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle émission. Je crois qu'on parlera du système immunitaire. Oui, avec grand plaisir.